Monsieur le maire, c'est un plaisir d'être à Nice. Pour nous, c'était une évidence. Les éditions LVA, la vie de l'auto, nos titres, au niveau de la collection, nous sommes ravis, mais vraiment ravis d'être partenaires de l'événement et de votre présence pour ce plateau. Alexandre va vous poser quelques questions. Je vous parlerai du trophée à la fin, si Alexandre me le permet. Nous allons parler du trophée que nous allons remettre à une voiture et que nous allons vous laisser. Alexandre, je te laisse la parole pour les questions au maire. Alors, merci beaucoup déjà de nous accorder un petit instant. Je sais que votre emploi du temps est très très chargé et que vous avez plein de nouvelles obligations. Avoir un événement comme ça à Nice, c'est quelque chose d'assez inédit, c'est quelque chose d'assez fort aussi, puisque vous êtes quand même une grande ville et vous accueillez un concours d'automobile classique. Vous mettez l'automobile au cœur en plus du centre-ville, puisque nous sommes sur la place Masséna, qui est quand même assez mythique et assez remarquable. Qu'est-ce que vous vouliez montrer avec cet événement? Quel est votre état d'esprit en fait d'accueillir un tel événement qui met en valeur et notre patrimoine et l'automobile et fédère aussi un public? On voit, il y a quand même pas mal de monde. Bien, ce que nous voulons, c'est que l'automobile, et ici quelques-unes des plus belles automobiles du monde, certaines peuvent même être assimilées à des œuvres d'art, soient mises en valeur. L'automobile, pour moi, c'est un instrument extraordinaire de liberté. C'est du progrès technique au début du XXe siècle. C'est l'instrument d'ouverture sur le monde pour beaucoup de familles, et c'est pas simplement un outil de déplacement, c'est aussi un instrument de liberté. Et pour moi, l'automobile, et notamment ici dans cette 4e édition des Légendes de Nice, avec des pièces totalement exceptionnelles, eh bien c'est l'occasion de redire que l'automobile doit conserver toute sa place dans l'organisation de la société. Pour beaucoup, l'automobile est devenue l'ennemi. Eh bien, pour moi, l'automobile fait partie de notre histoire, fait partie de notre mémoire, mais doit faire partie aussi de notre avenir. Votre idée, c'est de pérenniser aussi l'événement et de faire en sorte que d'année en année, on retrouve cette ferveur autour de ce patrimoine-là? Bien sûr, et nous avons la chance de vous avoir, d'avoir comme initiateur de cet extraordinaire moment, de ces Légendes de Nice, le Cavigal. Le Cavigal, c'est un club mythique qui est né il y a plus de 80 ans maintenant à Nice, qui est le fruit de la fusion de clubs de foot de quartier et qui est devenu un club omnisport extraordinaire qui est présidé par Diego Noto, et il y a une section automobile au sein du Cavigal que préside Marc Gallon. C'est eux qui, il y a plusieurs années, 4 ans maintenant, ont pris cette magnifique initiative, et je suis heureux bien sûr aujourd'hui en tant que nouveau maire de soutenir cette 4e édition et naturellement de nous engager pour la 5e, la 6e, et pour que chaque année il y ait de plus en plus de ferveur. C'est déjà le cas aujourd'hui, regardez, l'affluence est là, c'est un vrai événement très qualitatif. Il y a beaucoup de collectionneurs venus de toute la France, venus de toute l'Europe, avec des pièces uniques, et il y a une foule immense qui vient admirer ces pièces et qui participera tout à l'heure au concours des légendes. On parle du Cavigal, qui est au cœur de nos attentions aussi. Cette section automobile, d'où c'est venu? Pourquoi l'avoir remise en avant? Pourquoi avoir développé la chose comme ça? Comment c'est venu en fait? Quelle est l'histoire derrière ça? Alors l'histoire de l'automobile au Cavigal, elle existe, puisqu'en 1955, on avait déjà une section automoto. Mais malheureusement, à l'époque, on n'avait pas assez les moyens, et puis elle n'a pas tenu. Et puis avec l'arrivée de Marc, qui est mon ami, qui depuis quelques années, il y a plus de 5 ans, il y a une petite dizaine d'années, qui me disait « Oh, il faut monter une section automoto, il faut monter... » Bon, et il m'a tellement poussé, et je me suis dit pourquoi pas, tu es l'homme idéal, tu connais tout le monde en France et voire à l'international. Il m'avait parlé de son projet des Légendes de Nice, et j'ai adhéré. Et puis voilà, je lui ai dit écoute, on était au mois de décembre, je lui ai dit écoute banco, on va le faire, on démarre, mais on va faire la première édition là tout de suite au mois d'avril.
on va se battre et on va y aller. Et on a démarré comme ça. Et j'espère qu'elle va durer très longtemps, comme l'histoire du foot, comme l'histoire du basket, comme l'histoire du handball au Cavigal. La section automoto, aujourd'hui, est devenue une section très forte. Et j'en suis fier. Et fier d'avoir un président comme Marc Gallon. Voilà. Merci. Marc, un petit mot sur l'organisation. Nous, on le sait, mais c'est combien de mois de préparation pour que le public soit au courant de l'ampleur du travail pour organiser un événement comme celui-ci dans un centre-ville à Nice? Lyon, c'est un an de travail. Je suis dans tous les salons de France, Rétromobile, à Lyon. Je pars en Belgique aussi pour parler, fédérer, faire connaître les légendes de Nice. Et je pense, grâce à vous, on a réussi. On a réussi quelque chose d'incroyable parce que chaque magazine parle des légendes de Nice aujourd'hui en France. C'était, comme pour nous, je disais, c'était évident. Alors c'était évident et justement on s'inscrit dans cette continuité, dans cette dynamique. Tout à l'heure on a de superbes voitures qui vont défiler à 14h pour le concours d'élégance et LVA est partie prenante aussi puisque nous sommes dans le jury et puis nous avons aussi un trophée Lilian. Oui, tout à fait. Monsieur le maire, tout à l'heure vous parliez d'œuvres d'art. Les éditions LVA souhaitent aussi mettre l'art au centre. Et on souhaitait mettre un trophée, la science éclairant le monde exactement, de Marcel Début. C'est un trophée qui est à part et qu'on va vous laisser en mairie. Là, sur la plaque, vous pouvez voir le premier gagnant l'année dernière de ce trophée. Et ce qu'on va faire, ce que l'on a souhaité avec Marc, c'est laisser ce trophée en mairie, à la vue de tous les habitants de Nice, une fois que la plaque sera gravée, avec le vainqueur du trophée. C'est ça, d'année en année. D'année en année. Le but, c'est de repartir un peu comme ce qui existe au niveau du tennis. Oui. Voilà, et d'inscrire sur les plaques les gagnants de chaque année et de laisser une trace sur cet événement qui est le bel événement des légendes de Nice. Merci infiniment. Ce trophée prendra toute sa place dans mon bureau. Monsieur le maire, j'aurais juste une dernière question. Tout à l'heure, vous nous avez évoqué un petit souvenir automobile. Vous nous parliez d'une Fiat 500. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette Fiat 500? Quelle couleur elle était? Qu'est-ce qu'elle vous évoque? Est-ce que vous l'avez conduite? Un petit peu un rapport avec cette voiture et avec l'automobile. Non, je l'ai pas conduite parce que c'était la voiture de ma mère. Elle était blanche. C'était la voiture de mon enfance, quoi. C'est celle où ma mère m'a amené à l'école. Donc après, j'ai eu ma première voiture, c'était une 205 GTI. Voilà, c'était à l'époque, il y avait un énorme succès. Voilà. C'était sportif, effectivement. Mais en tout cas, merci beaucoup. Au nom des éditions EVA et son président Alain Georges, je tiens encore à vous remercier de cette interview et merci encore pour tout ce qui est fait de la part de la ville de Nice. Merci infiniment. Merci beaucoup. Toujours les bienvenus à Nice. Avec grand plaisir. Vous et l'automobile. Comment on fait Merci beaucoup.